Le vice-capitaine des Taureaux Noirs, Nart, est le phénomène central des 10 derniers chapitres. Ce personnage est des plus intrigants et les éléments permettant de tracer son passé sont très difficilement discernables. Cependant, après avoir minutieusement analysé l'arc actuel, je prétends pouvoir possiblement retracer une partie du passé du personnage, en démontrant au passage le talent de Tabata dans la construction de son œuvre, n'ayant rien laissé au hasard et ayant dissimulé des indices insoupçonnés. Sans plus attendre, c'est parti pour vous exposer ma théorie sur l'histoire du vice-capitaine des Taureaux Noirs, Nart. Pour procéder à la structuration de la théorie, on va évoluer de manière chronologique afin de ne perdre personne dans l'explication. Pour commencer, il est fort probable que Nart ne soit ni originaire de Clover, Earth, Spade ou Diamond. Ce qui me fait penser ça est son grimoire. Personne n'en a parlé, mais ce dernier ne présente aucun des 4 symboles des 4 royaumes. Il l'a donc logiquement de ce fait obtenu ailleurs. Maintenant, beaucoup d'éléments très importants vont se succéder et seront utilisés pour l'entièreté des liens jusqu'à la fin de la vidéo, alors soyez bien attentifs. Lorsque Nart guide Asta au lieu du rituel, ils arrivent dans une grande demeure. Nart décrira le lieu comme maison ayant appartenu à des nobles, précisant d'anciens nobles. Suite à ces mots, 2 solutions s'offrent au lecteur. Soit ces nobles ont été déchus et ont donc déserté la résidence, soit ils sont tout simplement morts. Je vais montrer pourquoi j'opte pour la seconde solution plus tard dans l'argumentation. Dans le coin d'une page se trouve ce portrait. Il est passé inaperçu mais il est décisif pour la théorie, car comme vous pouvez désormais le constater, il y a au premier coup d'œil 2 parents et un enfant, qui n'est autre que Nart lui-même. Étant vu comme chevalier mage de Clover très vite, j'en ai conclu que ce bâtiment se trouve bien dans le royaume de Clover, et Nart aurait été adopté très jeune par ses nobles, étant étranger à l'origine. Après observation, on constate que la famille n'est pas composée de 3 membres, mais bel et bien de 4. Regardez à côté de Nart. Un choc a abîmé le portrait, mais il y a bel et bien une 4e personne sur le cadre. Je parlerai du cas du frère de Nart dans la fin de la théorie, ne vous inquiétez pas. Il aurait donc vécu un temps au sein de cette famille et travaillé en tant que chevalier mage de Clover. La case présente le montre bien. Et ce qu'on peut se demander maintenant est de savoir si la magie d'ombre de Nart est sa magie ou celle d'un de ses démons. Par manque d'informations, je vais pas être en mesure d'affirmer quoi que ce soit, mais j'aurais tendance à pencher pour acquiescer et dire que c'est bel et bien la sienne, grâce à une phrase de Julius, qui n'est pas surpris de le voir utiliser cette magie, mais qu'en revanche, il ne savait pas du tout pour son côté hôte. Julius étant connu pour sa passion envers les différentes magies, il n'aurait pas pu ne pas réagir à un changement de magie du personnage, sauf si bien sûr il n'a jamais utilisé cette dernière en public. Mon approbation pour dire que la magie d'ombre est véritablement la sienne est très important pour la suite de la vidéo, parce que je suis convaincu qu'à ce moment-là, il n'était pas encore un hôte. On arrive enfin au grand tournant de son histoire. Sa famille devait en réalité faire partie des quelques personnes s'aventurant dans l'interdit de la magie de liaison démoniaque. Dorothy en fait une très courte mention au chapitre 222, mais suffisamment pour qu'on cerne le concept. Le lieu où Nart et Asta se trouvent semble bien être très ancien. Ça aboutit à dire que la famille a fait des pactes avec des démons de Baran, et on finit par en obtenir un chacun, et ceci dans un but pacifique. Étant une famille de 4 membres, ça fait un total de 4 démons de Baran. Puis que les perturbations de mana entre les 2 mondes engendrées par les rituels ont dû finir par se faire ressentir, et par conséquent attiser la curiosité de la triade sombre. Je place une petite parenthèse pour préciser que cette idée de pluralité de démons ne tient que si les formes de démons présents lors de la réunion des capitaines sont bien plusieurs différents, et non pas un seul être qui sépare son corps en plusieurs. Ceci étant dit, j'en reviens à la triade sombre, qui voulait le monopole du pouvoir démoniaque pour leur royaume, et réduire au silence quiconque voudrait interférer avec cette magie. Ils se seraient donc rendus sur place, expliquant que le bâtiment semble totalement en ruine, avec des destructions majeures, alors que temporellement parlant, il est impossible que ce soit de la dégradation naturelle. Une demeure énorme de nobles réduite à vulgaire ruine en quelques années, c'est assez suspect. Et donc, ils auraient débarqué et commencé à tuer les parents. Dans cette hypothèse, je n'inclus pas le frère, car le fait qu'il soit barré peut être un indice très subtil laissé par Tabata, pour suggérer qu'il est toujours en vie. Il aurait donc utilisé l'art du foreshadowing. On va utiliser l'exemple de One Piece pour illustrer cela, avec la coupe de sabot qui était très discrètement placée dans une case, pour montrer très discrètement qu'il n'y avait pas 2, mais bien 3 frères. Pour en revenir à Black Clover, les 2 parents seraient morts et le frère, vu comme gros potentiel guerrier, aurait été capturé et serait aujourd'hui vivant, enfermé à Spade. Nart aurait donc en plus de son démon personnel, hérité des 3 de sa famille, délaissés après la mort de leur maître, présumé ou réel.
À préciser que du coup Nart n'est pas au courant que son frère est vivant, étant arrivé trop tard sur les lieux. Son frère, qui devait être lui-même un grand chevalier mage, très admiré et reconnu. Je me fie au passage avec Jack, qui finit jamais ses phrases. Je pense que si on voudrait combler les mots manquants avec un résumé de tout ce que j'avance, ça donnerait « Tu es Nart, mais ta magie est celle de… » ou encore « Ou ta magie est différente ». Ce à quoi Nart répondra qu'il n'existe plus. Ce qui fait totalement écho avec ce que je disais précédemment sur sa croyance à propos de la mort de son frère. J'en ai peut-être perdu certains, mais je vais me reprendre pour mieux expliquer. Pourquoi aurait-il dit ça à propos de sa magie? Car en ayant hérité du démon de son frère, en même temps que ceux de sa famille, Jack a dû ressentir des résidus de magie lui rappelant le frère aîné. Ou tout simplement, il est perturbé par le fait qu'il ressente plusieurs magies simultanément. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant explique cette haine de Nart si ancrée en lui qu'il exprime si chaudement envers la Triade Sombre. Il est la personne la plus impactée au royaume de Clover par ce groupe. Je finis la théorie sur une petite futilité qui serait très belle à voir. Et si le frère de Nart avait pour nom Tag, qui signifie jour, pour faire opposition à Nart, qui signifie nuit en allemand. Les noms choisis pourraient avoir écho à leur personnalité. Nart incarnant bien la nuit, avec son caractère sombre et introverti. Et à contrario, ça signifierait que Tag soit très expressif et extraverti, un peu dans le style de Asta. J'ai une très grosse théorie sur lui qui sera sûrement la plus grosse de la chaîne, qui arrive très bientôt. Soyez au rendez-vous, je compte sur vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle m'aura demandé beaucoup de travail de recherche et d'analyse. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à aimer la vidéo et à la partager afin d'agrandir la communauté. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu.